Allô, allô, allô. Encore une fois, bonne journée. Bienvenue sur un nouvel épisode de Bonding Beyond Words. Aujourd'hui, on débat le même sujet que la dernière fois. C'était le destin, c'est ça? C'était le destin. Mais ouais, voilà, c'était la partie 2 du sujet du destin. Cette fois-ci, c'était les questions pour madame. Donc, on se jette dans le vif du sujet. Dis-moi, pour toi, c'est quoi le destin? Pour moi, le destin, pour nous qui croyons en Dieu, qui croyons en Dieu, c'est un chemin, c'est un parcours que Dieu a prédestiné pour toi d'avance et que tu dois suivre. Que tu dois suivre à la lettre. Oui. Ok, que tu dois suivre, parfait. Et dans cet ordre d'idées, comment est-ce que tu sais que tu es sur ton destin, ou bien comment est-ce que tu sais que tu accomplis ton destin? Comment ça marche de ce côté-là? En ayant une relation avec Dieu et en obéissant. En obéissant à sa parole, en obéissant à ses instructions. Donc, on dirait que dès le moment que tu obéis au commandement, dès le moment où tu obéis à sa parole, tu es sur ton destin? Je pense que oui. Est-ce que ça arrive que tu puisses... Est-ce que tu peux changer de voie à un moment et retourner sur la bonne voie? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne comme ça ou non? Quand t'as merdé, c'est fini, c'est mort. Très bonne question. Je pense que tu peux dévier de ton destin, mais Dieu, par son infinie bonté, par sa grâce, il peut te remettre sur le bon chemin. Donc, quand tu dévies, par exemple, une fois de ton destin, c'est pas comme si, genre, quand c'est mort, c'est mort. Oui. Et comment tu fais pour savoir que tu n'es pas dans la bonne voie, en chantant que si c'est doux, c'est doux? Moi, je dis toujours, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce que tu fais, tu n'es pas convaincu, tu n'as pas la paix intérieure, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Tout ce que tu fais et puis tu commences à avoir des regrets ou bien tu n'es pas sûr. La plupart du temps, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Maintenant, ça me fait penser à un contexte particulier par rapport à une discussion qu'on a eue un peu plus tôt. Comment on fait pour savoir alors si on a la bonne personne pour soi? Parce que c'est quoi que c'est conjoint de la destinée ou bien un truc comme ça? Homme de destinée, femme de destinée. Homme de destinée, femme de destinée. Comment tu fais pour savoir? Parce que tout ne sera pas toujours rose ou bien peut-être ton homme de la destinée ou bien ta femme de la destinée est déjà partie avec quelqu'un. Comment tu gères ça? Très bonne question. Je pense que au niveau de l'homme de la destinée, la femme de la destinée, on peut souvent faire des choix basés sur nos émotions et sur les sentiments que nous ressentons à l'instant T. Et parfois, quand on prend ces décisions, on peut se dire que oui, c'est la bonne décision parce que quand je suis avec cette personne, je me sens bien, elle me fait bien me sentir, il prend soin de moi et tout ça là. Donc,
Pour toi, tu peux te dire que tu es en paix, mais genre, ce n'est pas cette paix peut ne pas être une vraie paix, ça peut être une paix biaisée à cause de tes émotions et tout ce qui va avec. Je pense que la meilleure façon de connaître ou de savoir si c'est l'homme ou la femme de ta destinée. Je vais encore répéter ce que je disais. Tantôt, on n'est pas des voyants ou des devins. Donc, si tu veux vraiment connaître, ou bien si tu veux vraiment savoir ou bien connaître c'est qui l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée, c'est vraiment en demandant à Dieu, en passant du temps à sa présence et en priant Dieu de te révéler, de te montrer c'est qui l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Là, je veux dire une connerie. C'est après maintes prières, tu dors, tu te réveilles, tu vois ton voisin qui est marié. Tu fais quoi? Je comprends pas. Genre, tu as fait beaucoup de prières et tout. Après, la fatigue. Boum, je dors, je me réveille. Je dors encore. Et dans mon rêve, je vois le voisin. Le voisin est marié avec 3 enfants. C'est lui que j'ai vu dans mon rêve. Mais il n'y a eu aucune instruction, j'ai juste vu mon voisin. Est-ce que c'est une interprétation que c'est mon voisin et je l'ai manqué? Ou bien... Non, ce n'est pas... Oh. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que tu as rêvé de ton voisin qui est marié que ça veut dire que c'était l'homme de ta destinée et que tu l'as raté. Dieu peut te parler de plusieurs façons, de plusieurs manières, pas forcément en rêve. Donc non, ça ce n'est pas... Ce n'est pas un indicateur. Un indicateur, oui. Non, vous inquiétez pas si vous rêvez du voisin. C'est peut-être pas lui. Ok. Mais maintenant, si je me base sur ce que tu as dit, il faut retourner à la prière pour voir tout le temps si on est sur la bonne voie, si on accomplit sa destinée. Est-ce que c'est possible alors de rater sa destinée? Oui, c'est possible de rater sa destinée avec la désobéissance, si on désobéit. Disons que j'ai désobéi. Bon, disons que j'ai mal choisi. C'était pas une désobéissance volontaire. Hein? Disons que j'ai mal choisi. Et j'ai raté un événement critique, une partie critique de qu'est-ce qui aurait fait de moi une personne meilleure, un homme meilleur, une femme meilleure. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il y aura une autre... Si on va dans le sens de l'homme de destinée ou la femme de destinée, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une autre personne pour moi après qui va être réapprêtée? Ou comment? Il pourrait y avoir une autre personne pour toi, mais ce ne sera pas forcément... Ce ne sera plus la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée. Il pourrait y avoir une personne que Dieu quand même a placée sur ton chemin, que Dieu a préparé pour toi, mais ce ne sera plus l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée dans le plan parfait de Dieu pour toi. Mais oui. Ok. Mais maintenant, comment... parce que moi, souvent, c'est chez les femmes, je vois ça, je ne veux pas te cacher. Ben, je ne sais pas, peut-être les hommes aussi. Mais des fois, lui là, il est trop pauvre. Lui là, il a une trop grosse tête. Il est trop gentil. Il est trop ci, il est trop ça. Il fait trop ci, il fait trop ça. Comment tu as une image? Parce que ton image est biaisée sur tout ce que tu aimes. Je veux qu'il soit 6 pieds 5, qu'il ait plein d'argent. Quand je lui demande $1000, tiens ma belle. Mais comment ne pas être biaisé par ça, genre?
Parce que j'ai récemment appris, j'aurais même pas dû apprendre ça, que en fait, si tu veux avoir une femme, donne-lui l'argent. Elle te demande l'argent, donne-lui l'argent. Elle ne te demande pas, tu lui donnes quand même l'argent. Et que, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça te met dans son cœur comme une personne reliable, une personne de confiance. Oh, vas-y, tiens ça, fais-toi belle, je ne veux rien en retour. Oh, vas-y, fais ça, tiens. Oh, tes parents, quoi? Oh, vas-y, tiens ça. Ça te met dans son cœur comme une personne de confiance. Ça te met dans son cœur, oh, il a de l'argent, il a du pouvoir, il a de quoi, il peut subvenir à mes besoins. Et ça biaise ta vision de, peut-être il y a un autre, qui lui, c'est un piéton, et puis il n'a pas trop d'argent, mais son geste c'est physique. Il ne demande rien, il ne fait rien, mais oh, je vais venir l'aider, oh, je vais faire ci, oh, je vais faire ça, oh, ça va, est-ce que tu te portes bien, tu as besoin de quelque chose, je peux t'emmener à manger. Des petites attentions comme ça. Est-ce que c'est facile d'être biaisé? C'est ça ma question en fait. C'est facile d'être biaisé, mais ça dépend de tu es quel type de personne. Si tu es quelqu'un de matérialiste, si tu es quelqu'un de charnel, si tu es quelqu'un qui aime la facilité, si tu es quelqu'un qui n'aime pas travailler, si tu es... ouais, honnêtement, ça dépend. Moi, je me souviendrai toujours de ce que mon papa me disait. Il disait de ne jamais accepter d'être redevable à quelqu'un. Et souvent, quand on recevait des cadeaux, il disait que ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce qu'un cadeau que tu reçois et qui après te fait sentir être redevable, c'est un cadeau empoisonné, ce n'est pas un bon cadeau. C'est vraiment, moi je dirais vraiment, ça dépend des... peut-être il y a une généralité, tu peux en faire une généralité, mais toutes les femmes ne sont pas matérialistes, toutes les femmes ne sont pas fixées sur l'argent ou quoi que ce soit. Mais oui, pour certains types de filles, c'est très facile que ce soit biaisé. J'aurais aimé la partie du cadeau empoisonné parce que c'est tellement vrai. Un cadeau doit être donné sans attache. Ouais. Dès le moment qu'il y a une attache dans une offre faite, à partir de là, ce n'est plus un cadeau. C'est une transaction. Donc, la transaction inclut que tu redonnes quelque chose en retour. Et qu'est-ce que tu donnes, ce n'est pas apparent au départ, ça pourrait être apparent plus tard. Donc, c'est très dangereux. C'est toujours intéressant de chercher à connaître réellement les personnes qui sont autour de vous. Un acte peut être fait selfless. Il y a beaucoup de monde qui font des choses selfless, sans but, sans intention en retour. Je le dis parce que j'ai souvent été incompris. Des fois, je fais une action, on a l'impression que j'attends quelque chose, mais j'attends rien du tout. J'attends rien du tout. Il n'y a rien que tu as à faire. J'ai besoin de rien. Je suis venu pour aider. Ou peut-être que oui, j'aime quelque chose chez vous, mais le but de la transaction n'était pas je te donne ça, tu me donnes ça, je fais ça, tu me fais ça. Mais dès le moment où je vois dès le moment où vous comprenez que vous vous faites user dans la transaction, où je donne, je n'attends rien, mais il ne faut pas abuser de la personne également. Donc c'est un game de moitié-moitié. On se retrouve au milieu. Pas on se retrouve au milieu en termes de dons, mais il ne faut pas essayer de tirer sur la corde un peu abusément. Il faut mettre très clair. Et tu sais aussi, parfois, tu peux penser donner avec ton cœur.
Tu peux penser ne rien attendre en retour. Mais parfois, au fond, tu t'attends même si à ce que quelque chose... tu t'attends, même si ce n'est pas genre directement, si ce n'est pas instantané, ou bien si ce n'est pas dans un futur proche, inconsciemment, peut-être dans ta tête, tu peux te dire, peut-être, on ne sait jamais ce que la vie peut, on ne sait jamais comment la vie peut arriver. Donc, peut-être cette personne-là pourrait m'aider, cette personne-là pourrait me secourir ou whatever. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime le don du soi au lieu du don matériel. En général, je donne du moi. Le matériel, j'essaie de le donner le moins possible parce que dès le moment qu'il y a une transaction entre toi et quelqu'un, la relation en elle-même commence à être effritée. Parce que je ne veux pas te poursuivre, je ne veux pas aller souvent vers toi pour dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, pour que tu me reviennes, pour que ce que je te donnais me revienne. Le don de soi, hein, c'est la sueur, c'est le blood, c'est quelque chose que j'ai pu faire physiquement pour toi, donc qui n'est pas quantifiable de manière matérielle. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matériel lié à ça. Je suis venu juste t'aider. Je ne m'attends pas, peut-être que moi je n'aurai jamais de déménagement dans ma vie, mais je ne m'attends pas forcément à ce que tu viennes m'aider à déménager non plus. Souvent, c'est une transaction que si je t'aide, tu m'aides aussi. Mais ça va être dit très clairement. Ah, je t'aide, mais toi là, quand j'aurai besoin de toi, viens m'aider à soulever les meubles. Et puis ça va être fait drôle comme ça. Mais, dans un cas où moi, je ne vais jamais, écoute, si je veux déménager, peut-être pas, peut-être on se sépare à des milliers de kilomètres. Donc, de toutes les façons, l'acte que je fais n'a aucune incidence whatsoever. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime plutôt donner du mien que donner du matériel, parce que donner du mien, c'est intangible, c'est difficile à rechercher, c'est difficile à retrouver dans le fond, plutôt que donner du matériel dans le fond. Mais très, 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 très beau point. Et en termes de l'homme de la destinée, la femme de la destinée, est-ce que si tu l'as raté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire ou bien c'est fini, tu prégodes et puis c'est fini, ça s'arrête là? Si tu l'as raté, malheureusement tu l'as raté. Si tu l'as raté, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier ou bien tu ne vas pas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu peux rencontrer quelqu'un d'autre et puis bien vivre avec cette femme. Mieux vivre, non. Je pense que oui, mais oui, c'est une possibilité, mais c'est juste que ce ne sera pas la même chose. La même chose, oui. Alright. Très, très, très instructif. C'est tout pour moi en termes de questions. Honnêtement, le sujet du dessin, honnêtement, c'est peut-être un des sujets les plus intéressants qu'on a eu. Mais bon, je sais pas. Je regarde pas les vidéos, donc je sais pas. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Pas vraiment, juste obéissez à Dieu. Et puis, tout va bien aller. Tout ira pour le mieux. Vous ne raterez pas votre destinée. Obéissance, obéissance, obéissance. Ou si vous avez déjà raté, venez me voir vers ça. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois avec Bonding Beyond Words. La vidéo est allée un peu plus loin aujourd'hui, mais c'est quand même très, très, très intéressant tous ces sujets qu'on débat. Merci encore d'être connecté avec nous et très, très bonne journée. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace.